contraire, cela fait longtemps que Dieu m'a fait voir à quel point notre monde a changé, à quel point il est en train de se transformer. Nous voyons qu'il semble qu'à bien des égards, l'être humain se soit amélioré. Il semble que l'homme ait évolué, à cause des connaissances que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons mieux éduquer nos enfants. Aujourd'hui, nous pouvons avoir du respect. Aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre notre prochain, montrer, n'est-ce pas, tant de bonnes choses. Mais nous savons que l'homme reste mauvais, à cause du péché. La nature humaine est mauvaise, mais nous pouvons avoir confiance et croire en celui qui a vaincu la mort, qui est Jésus. Et lui, oui, il a le pouvoir sur tout. Et il a dit, écoutez, dans le monde vous aurez beaucoup d'afflictions, mais ayez du courage, car j'ai vaincu le monde. Alors Jésus a été le seul à ne pas avoir péché. Il a été tenté de toutes les manières possibles, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Et c'est pour cela qu'il est devenu l'auteur de notre salut, le seul qui peut nous sauver de ce monde. Et comme je le disais, l'être humain semble s'être amélioré dans certains aspects, mais il garde toujours sa nature mauvaise. Mais il y a une chose qui a changé, et à laquelle nous ne pensons pas souvent, c'est la technologie. La technologie fait déjà partie de notre vie sans que nous le réalisions. Mais je vais vous montrer que cela fait partie des prophéties de la Bible qui sont en train de s'accomplir. Et ce que la Bible précise, c'est ceci. Dans les derniers temps, nous devons rester vigilants, aux signes, à ce qui se passe autour de nous. Pourquoi ? Parce que sinon nous serons pris au dépourvu. Nous allons rester comme anesthésiés. Avec tant de choses qui se passent, nous ne remarquerons pas ce qui se passe vraiment. Et nous devons, comme le dit la Bible, racheter le temps, mettre le temps à profit, car les jours sont mauvais. Et en cette fin des temps, nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour notre vie. Alors, je veux réfléchir avec vous à cette question, n'est-ce pas, de la technologie. Elle avance beaucoup et moi, personnellement, j'aime beaucoup cela. Quand ils lancent une nouvelle console de jeux vidéo, un nouveau téléphone portable, une nouvelle télévision, je veux en savoir plus à ce sujet. J'aime beaucoup la technologie. Mais en même temps, c'est quelque chose d'effrayant. Ce qui se passe en ce moment, si tu suis les actualités technologiques, c'est quelque chose d'effrayant. Et tout a commencé avec la révolution industrielle. Que s'est-il passé ? Les hommes ont créé des machines, et ces machines faisaient le travail manuel. Alors, une machine, tout à coup, elle était capable de faire le travail de beaucoup de personnes, peut-être des milliers d'hommes. Et ces machines faisaient eux-mêmes le travail avec plus d'efficacité, plus rapidement, à moindre coût. Ce fut une révolution dans le monde. Mais quand cette révolution a eu lieu, ils ont peut-être eu peur, car avant il n'y avait ni appareils électroniques, ni électroménagers, ni électronique. Soudain, il a commencé à y avoir tellement de choses. Mais jamais, peut-être, ils n'auraient imaginé qu'on en arriverait au point où nous en sommes aujourd'hui. Et tu sais quel est ce point ? C'est l'intelligence artificielle. Maintenant, les machines, c'est comme si elles pouvaient penser. Elles semblent avoir leur propre vie. Et tu vas voir ici, nous vivons déjà cela au quotidien, sans nous en rendre compte. Donc, l'intelligence artificielle, cette technologie est comparée à la découverte du feu. Quand on a découvert le feu, tout a changé. On a pu commencer à faire des choses qui étaient auparavant impossibles. Regarde ce que cela révèle de ce qui se passe aujourd'hui, sous nos yeux. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot « artificiel ». Artificiel signifie ceci, quelque chose qui a été produit par l'homme et non par des causes naturelles. Donc ici, on voit que c'est quelque chose d'artificiel, ce n'est pas naturel. Autrement dit, cela a été produit par l'homme, c'est-à-dire que l'homme a le contrôle. L'homme, même si la machine peut penser, avoir des pensées, cela reste limité. Pourquoi ? Parce que le mot intelligence signifie cela. Oh, capacité à résoudre rapidement et avec succès de nouvelles situations, en s'y adaptant grâce aux connaissances acquises. Qu'est-ce que cette intelligence artificielle ?
Elle a la capacité de résoudre des choses. Mais contrairement à l'époque de la révolution industrielle, maintenant elle s'adapte selon les connaissances qu'elle acquiert. C'est-à-dire, maintenant une machine qui possède une intelligence artificielle, elle peut comprendre, elle peut penser, elle peut raisonner, analyser toute la situation. Elle peut apprendre de ses erreurs, elle peut corriger des erreurs, elle peut interpréter toute cette situation. Et je vais donner un exemple basique ici. Le GPS. N'est-ce pas qu'à sa création, il indiquait simplement l'itinéraire. Aujourd'hui, le GPS commence déjà à savoir, à l'avance, en fonction de plusieurs données, que l'ordinateur là-bas va acquérir des connaissances. Il arrive déjà à savoir s'il y a des embouteillages devant. Donc il te dirige déjà par le chemin le plus rapide. Donc tout cela, c'est de l'intelligence artificielle. Il apprend le système, tu vois, en fonction de ton comportement. Parfois, tu regardes un certain type de vidéos sur YouTube, et il te recommande des vidéos similaires. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Il comprend déjà tes goûts. Tout devient ainsi, tu vois. Les publicités marchent comme ça. Tu commences à voir des choses similaires, des choses que tu aimes, qui t'intéressent. Nous voyons les voitures autonomes. C'est encore nouveau. Mais ça se passe déjà. Et ces voitures, elles commencent déjà à savoir, tu vois, s'il y a une personne qui passe devant. Donc ils roulent déjà tout seuls. Ils disent déjà que nos enfants, selon leur âge, ils n'auront même plus besoin d'aller à l'auto-école. L'auto-école et apprendre à conduire deviendront inutiles, car bientôt plus personne n'aura besoin de conduire. Alors, certaines choses qu'aujourd'hui on trouve même drôles, on pense que ça n'arrivera jamais. Bientôt, ce sera déjà la réalité. On ne sera même plus surpris, n'est-ce pas? Nous voyons aussi le service client en ligne. Aujourd'hui, vous discutez sur le chat, dans la boutique virtuelle, pour acheter un cadeau. Ce chat devient déjà intelligent. Il ressemble de plus en plus à un être humain. Et tout cela, n'est-ce pas? C'est grâce à cette intelligence qui apprend. Et il y a quelque chose de nouveau, que beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe. C'est ce qu'on appelle le deepfake. Il prend par exemple une personne. Il prend les mouvements du visage. Et à partir de cela, il prend la voix de la personne. Et il en fait alors une sorte d'avatar. Comme dans ce film Avatar. Et cette personne-là n'est pas réelle. Mais c'est quelque chose de tellement réaliste que tu n'arrives pas à discerner si c'est vraiment cette personne, n'est-ce pas? Et ils ont fait le test avec Obama. Ils ont mis 2 vidéos, et tu ne sais pas laquelle est la vraie. Alors, regarde le niveau auquel on arrive. Alors, ils disent déjà que par exemple, présentateur du journal télévisé, ce métier va bientôt disparaître. Pourquoi cela va-t-il disparaître? Bientôt tu verras William Bonner là-bas, mais ce sera déjà l'ordinateur, pas lui. Il utilise sa bouche, il utilise ses gestes, ses expressions. Comment va-t-il faire? Il va simplement prendre l'article récent sur Google. Et il va déjà transmettre. Alors, regarde le niveau auquel on en est, où on en arrive. C'est comme je l'ai dit. C'est similaire à la découverte du feu. Ça va révolutionner tout. Donc ce ne sont là que quelques exemples. Et peut-être que vous êtes là en train de vous demander « Mais pasteur, pourquoi vous dites ça, pasteur ?» Je suis venu écouter un message et en apprendre plus sur la Bible. La vérité, c'est que toute cette avancée technologique a déjà été prophétisée dans la Bible il y a des milliers d'années. Et là, dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, l'ange. Regarde ce que l'ange a dit à Daniel. Daniel 12, verset 4. Daniel garde secrètes ces paroles, et celles se livrent jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ça et là, et la connaissance augmentera. Alors, ici, il dit 2 choses. À la fin des temps, beaucoup iront d'un côté à l'autre, et la connaissance, ou la science, se multipliera. Donc, c'est une prophétie pour notre époque. Et je vais te montrer pourquoi c'est pour notre époque. Parce que si tu demandes à un monsieur d'environ 80 ans si tu commences à parler avec lui, il va se souvenir de l'époque où il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de voiture, pas de téléphone, pas de réseau électrique. Des choses qu'on ne remarque même plus aujourd'hui. Ils ont vécu cela, le fait de ne pas avoir ces choses dans leur vie. Alors, regarde comment la génération,
Comment le monde dans lequel nous vivons, le monde dont ils disent qu'il a peut-être environ 6000 ans d'existence humaine, ce n'est que maintenant, ces dernières années, que cela a commencé à se produire. Pourquoi donc ? Et autre chose, nous devons voir, ici il dit que beaucoup courront d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce que cela pourrait être, frère ? Aujourd'hui, vous traversez l'océan en quelques heures grâce à l'avion. Aujourd'hui, même en voiture, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre. Alors, tout cela fait partie de notre époque. Peut-être que lorsque Daniel a reçu cette prophétie, il ne comprenait rien, mais l'ange a dit « Tu vas garder ces paroles pour la fin des temps, car à la fin des temps, ce sera ainsi. » Il y a une chose qui m'impressionne beaucoup, c'est tout ce qui concerne le domaine de la santé. Saviez-vous que l'anesthésie, pour que vous ne ressentiez pas de douleur, n'a été créée qu'en 1840 ? Autrement dit, les guerres qui avaient lieu à l'époque n'avaient pas d'anesthésie. Parfois, pour des choses simples, la personne mourait d'infection, mourait à cause de blessures qui restaient ouvertes, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Parfois, il fallait amputer. Et c'était comme ça. Les médecins les plus reconnus étaient ceux qui amputaient le membre le plus rapidement, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, il n'y avait pas de ressources, pas de technologie, pas de connaissances. Tu comprends ? Donc c'était quelque chose qui est impensable pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas chez le dentiste, tu ne veux pas ressentir la moindre douleur, il faut déjà mettre de l'anesthésie. Imaginez à l'époque, mes frères, pour arracher une dent, et encore, c'est le moindre mal. Imagine devoir amputer une jambe, et il n'y avait rien à faire, on tenait la personne de chaque côté, on mettait un tissu dans la bouche, et la personne criait, tu vois. C'est seulement plus tard qu'ils ont découvert qu'on pouvait enivrer la personne pour qu'elle s'endorme. Mais regarde comment c'était, la génération, ces générations étaient arriérées, comparées à aujourd'hui. Donc, nous vivons quelque chose de marquant qui ne peut pas passer inaperçu. Et pourquoi la technologie a-t-elle autant progressé en si peu de temps ? Et je vais te montrer. Je veux te montrer ici 3 signes que je te garantis ne sont pas des balivernes. Ce n'est pas du baratin. Tu connais cette personne qui dit « Pasteur, on parle de la fin des temps depuis toujours, tout le monde en parle depuis ma naissance. » Mes frères, ce que je veux vous montrer, c'est la toute fin. Je ne sais pas combien de temps il reste. Je ne suis pas venu pour effrayer qui que ce soit. Je suis venu ici pour vous ouvrir les yeux, car nous devons avoir un engagement sérieux envers Jésus. Nous ne pouvons plus plaisanter. Cette phase d'insouciance est déjà passée. Nous devons maintenant prendre les choses au sérieux, parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Et je voudrais que vous ouvriez avec moi, là dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire 3 passages, et vous allez voir 3 signes que la fin des temps est vraiment arrivée maintenant. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Jésus a dit ceci. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Dans ce contexte, les disciples demandaient « Jésus, quel est le signe de la fin des temps ?» Alors Jésus commence à parler de guerre, n'est-ce pas, entre les nations, de l'amour qui se refroidit, des pestes. Tout cela est déjà en train de se produire. Et Jésus, alors, il conclut. Il dit « Écoutez, alors l'évangile sera prêché dans toutes les nations. » Mais à cette époque-là, frères, le contexte était totalement différent. À cette époque, ils prêchaient à pied. Ensuite, ils ont commencé à prêcher à cheval. Prêcher en utilisant des bateaux, des navires. Mais cela prenait énormément de temps pour atteindre, pour apporter la parole aux gens. Alors, Jésus a dit « Écoutez, à la fin des temps, l'évangile atteindra le monde entier. » Et à cette époque-là, il y avait toutefois un problème. Il y avait beaucoup moins de personnes dans le monde. Ils vivaient dans des régions. Si tu vas en Israël, tu verras que tout est juste à côté, tu sais. Le mont des Oliviers est juste à côté de Gethsémani. C'est là que Jésus a déjà été crucifié. Tout est très proche. Le monde était beaucoup plus petit. Mais aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards de personnes. Et nous voyons qu'il n'y a qu'une seule façon. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais tout indique qu'Internet va atteindre le monde entier.
Parce qu'il y a presque 3 milliards de personnes qui ont accès à Internet. Connaissance en temps réel. Aujourd'hui, si une maladie inconnue apparaît, les médecins partagent déjà cette connaissance. Quoi que ce soit, vous partagez, et la connaissance atteint le monde entier d'une manière extraordinaire. Alors, le scénario est déjà en train d'être préparé pour que Dieu atteigne. Et Dieu, il veut compter sur moi et sur vous. Amen. Nous sommes des parties importantes pour le royaume de Dieu, et nous devons rester attentifs et demander à Dieu de nous montrer ce que nous devons faire dans cette génération. Sinon, nous allons utiliser Internet seulement pour consommer, juste pour acheter ces baskets qu'on veut, juste pour s'amuser. Mais quand tu partages un message de Dieu, tu es en train d'évangéliser. Tu transmets la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens de l'étranger, d'autres pays, qui suivent les messages d'ici, du Brésil. Comme Josué l'a dit, je travaille sur Internet et chaque jour, plus d'1 200 000 personnes regardent mes vidéos. Alors, regardez la puissance d'Internet. Où trouverait-on une église pour accueillir autant de gens? Mes frères, on ne peut plus attendre. Et les gens ont soif de la parole de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre un message. Alors, c'est le premier signe. L'évangile atteint les nations. Et nous pouvons être utilisés par Dieu. Nous pouvons aussi être utilisés pour aller dans d'autres pays, pour être missionnaires. Il n'y a pas qu'Internet. Mais sachez une chose, la parole de Dieu s'accomplira. Et je veux faire partie des plans de Dieu. Cette semaine, j'ai été tellement heureux qu'un article est apparu. J'ai vu un article sur une compagnie d'aviation, la première compagnie d'aviation entièrement dédiée au royaume de Dieu. Il y a plusieurs avions, et ce ne sont pas de petits avions, non. Ce sont de gros avions puissants, uniquement pour envoyer des missionnaires. Le propriétaire a dit avoir ressenti que Dieu lui indiquait que c'était le moment. Alors, regardez ça, frère. Ce sont des personnes qui s'éveillent à ce que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit veut agir, mais nous devons nous réveiller et laisser le Seigneur nous utiliser. Gloire à Dieu. Le deuxième signe, frère, se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, du verset 3 au verset 12. Et celui-ci, vous allez être surpris de voir que nous sommes vraiment arrivés à cette époque prophétisée. Le livre de l'Apocalypse raconte, n'est-ce pas, la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos. Alors il a eu des visions qu'il serait impossible pour un être humain d'imaginer. Cela venait vraiment de Dieu. Et il a vu quelque chose qui à son époque aurait été absurde. Apocalypse 11 du verset 3 au verset 12, faites attention. Regardez la vision qu'il a eue des deux témoins. Il est écrit ceci. « Je donnerai du pouvoir, dit Dieu, n'est-ce pas ? Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. C'est ainsi que doit mourir quiconque voudra leur faire du mal. Ces hommes ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas pendant le temps où ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Regardez cela, frères. Continuons. Quand ils auront terminé leur témoignage, la bête qui vient de l'abîme les attaquera. Elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés dans la rue principale de la grande ville, qui était figurativement appelée Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a aussi été crucifié. Pendant les 3 jours et demi, des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Continuons. Les habitants de la terre se réjouiront à cause d'eux et feront la fête, s'envoyant des cadeaux les uns aux autres, car ces deux prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Mais après les 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout, et une grande terreur s'empara de ceux qui les virent. Alors ils entendirent une voix forte venant du ciel qui leur dit « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, tandis que leurs ennemis les regardaient. À cette même heure, il y eut un violent tremblement de terre, et 1/10 de la ville s'effondra.
7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre. Les survivants furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Le troisième malheur viendra bientôt. Laisse-moi vous donner le contexte de ce qui se passait ici. La fin des temps. Jean l'a vu. La fin des temps était déjà arrivée. Elle avait commencé pour toute l'humanité, et toute cette humanité s'était rebellée contre Dieu. Pendant la grande tribulation, les gens ne se repentaient tout simplement pas. Elles entendaient, elles voyaient les signes de Dieu, le déversement. Ici, nous voyons que c'est la 6e trompette de la colère de Dieu. Donc le jugement de Dieu se déversait, et même ainsi, les gens ne se repentaient pas. Alors Dieu a suscité 2 témoins, et ces témoins ont prêché pendant 3 ans et demi. Et personne ne pouvait leur faire du mal, car quiconque se levait contre eux, ils envoyèrent des fléaux. Dieu accomplissait des signes et des prodiges, et les gens étaient punis. Donc c'était un signe qu'ils étaient envoyés par Dieu. Mais quand ils ont terminé leur travail, alors Dieu a permis qu'ils soient tués par l'Antéchrist. Alors quand ils ont été tués, les gens étaient tellement heureux qu'ils ont commencé à s'envoyer des cadeaux. Parce que vous savez, il y a ces croyants qui veulent rester dans le monde, et vous essayez de leur parler de Dieu. En fait, tu l'importunes, parce qu'il veut aller vers le péché. Il veut fuir Dieu, et toi tu es en train de l'appeler à revenir. Alors les gens étaient tellement contents, parce que cette importunation avait pris fin. Et si on ramène ça à notre époque, ça se passe aussi, frère. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais si vous analysez, c'est ce qui se passe. Les gens en ont marre des croyants, des évangéliques, parce que nous avons encore les valeurs de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Nous voulons alerter, mais les gens ne veulent plus. Et la Bible dit dans Romains, chapitre 1, que la colère de Dieu est manifeste, qu'elle sera manifeste sur la terre, où Dieu laissera les gens suivre leur propre plaisir, et les gens commenceront à faire des choses abominables. Dieu laisse faire. Nous vivons cette époque, frères. Avant, il y avait une barrière. On aurait dit que le Saint-Esprit appelait toujours. Maintenant, non. Dieu, lui, Dieu est patient. La Bible dit qu'il tarde à se mettre en colère. Mais il y a un moment où le jugement est déversé. Pourquoi ? À cause de la méchanceté du cœur des gens. Alors ces hommes, quand ils ont terminé leur travail, Dieu a permis qu'ils soient tués. Et où est le signe dont je voulais te parler ? Il est ici, au verset 8 et au verset 9. Regarde ce qu'il est dit. Leurs cadavres resteront exposés dans la rue principale de la grande ville, qui est figurativement appelée Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a aussi été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Frère, le deuxième signe que je perçois ici, c'est que maintenant nous sommes tous connectés. Maintenant, il semble qu'il n'y ait plus d'issue. Maintenant, vous avez les nouvelles du monde entier en temps réel. À l'époque, c'était quelque chose d'impossible même à imaginer. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont-ils anxieux, déprimés ? Parce qu'aujourd'hui, vous apprenez des choses qui se passent. Cela ne changera rien dans votre vie. Mais cela pollue votre esprit avec des choses négatives, et vous vous retrouvez submergé par cette information. C'est un excès d'information. Vous rendez les gens anxieux, les gens ont peur. Alors, je me souviens, il y a eu un jour où j'ai vu un reportage sur la baleine qui est morte là-bas au Japon. Et quand j'ai vu ça, j'ai été tellement ému que j'ai passé toute la journée à penser à cette baleine. Frère, j'ai passé la journée à penser. Quelle tristesse. Regardez la taille de la baleine. Des choses sans rapport avec moi. On doit arrêter de vouloir, tu sais, résoudre tous les problèmes. On n'y arrivera pas. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Mais les médias nous imposent des nouvelles négatives en permanence. Mais ici, il est dit que lorsque ces hommes ont été tués, ces 2 témoins, leurs cadavres sont restés exposés à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision de Jean, il a vu que des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleraient leurs cadavres. C'est-à-dire que, pendant ces jours-là, les 3 jours et demi, des personnes du monde entier seraient connectées en train de regarder cette scène. À l'époque, c'était impossible, mais aujourd'hui, c'est facile à imaginer.
Des gens vont sur les réseaux sociaux, cherchent à savoir, waouh, regarde là-bas, voir des vidéos de tous les côtés, de ses témoins. Donc, en fait, ce qu'il a vu ressemblait beaucoup à ce qui a déjà commencé à se produire de nos jours. Le monde est connecté. Donc c'est quelque chose qui est déjà possible grâce au téléphone portable, aux réseaux sociaux. La télévision diffuse cette information en direct. Imaginez les gens regarder cette scène en direct. Donc c'est un signe clair que nous sommes vraiment en train de vivre la fin des temps. Et bien sûr, nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation, mais ce n'est qu'une question de temps. Et le troisième signe, frère, tournez la page. L'Apocalypse 13, du verset 15 au verset 17. Apocalypse 13, du verset 15 au verset 17. Il est écrit: Il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la première bête, de sorte que l'image pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Elle obligea aussi tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui porte la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le troisième signe qui prouve que nous sommes vraiment à la fin des temps, c'est que nous sommes contrôlés. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Bien sûr, vous pouvez aller vivre au milieu de la forêt, sans aucun contact avec l'extérieur. Mais qui veut vraiment faire ça? La technologie est une bonne chose. Elle accélère, améliore notre vie, rend la vie plus pratique. Donc on ne veut pas non plus s'isoler. On veut de plus en plus, n'est-ce pas, avoir de plus en plus recours à la technologie. Et ici, il est dit que l'Antéchrist a obligé tout le monde, peu importe si l'on est riche, pauvre, influent ou non. Tous devront porter cette marque sur la main droite ou sur le front. La Bible ne dit pas de quoi il s'agit. Mais la vérité, c'est que ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête implantée sur cette personne. Donc nous sommes en train d'être contrôlés. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il apparaîtra la première bête, qui est l'Antéchrist, et la deuxième bête, qui est le faux prophète. La première bête, qui est l'Antéchrist, il va prendre le contrôle de toute l'économie. Il va instaurer une économie mondiale. Et le faux prophète, lui, va s'occuper et dominer la religion. Alors ce sera quelque chose de bien plus puissant. À l'époque de Jésus, le gouvernement le plus puissant était l'Empire romain. Ils arrivaient dans les villes et détruisaient tout, ils dominaient tout. Mais ils n'avaient pas la religion sous leur contrôle. Tu sais qu'il est très facile de persuader quelqu'un. Tu joues avec la foi de la personne. C'est très facile, n'est-ce pas? Les gens deviennent aveugles à cause de la religion et commettent des actes, des atrocités, des choses qu'elles ne feraient jamais si elles n'étaient pas impliquées, n'est-ce pas, dans la religion. C'est pour cela que nous ne prêchons pas la religion. Nous prêchons la relation avec Dieu. Toi qui es venu ici dans cette église pour la première fois, tu peux être tranquille. Ici, on ne prêche pas la religion. Ici, on prêche Jésus, qui est le Sauveur, qui veut te sauver. Amen. Alors, ces deux-là, l'Antéchrist avec le faux prophète, ils vont tout dominer et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Et ceux qui ne voudront pas se soumettre ne pourront pas acheter, ne pourront pas vendre. Alors, ils auront un contrôle énorme sur la population. Et qu'en est-il de notre époque? As-tu déjà remarqué qu'en ouvrant ton portefeuille, il semble déjà vide? L'argent en papier est en train de disparaître, frère. Pourquoi? Parce que l'argent en papier ne peut pas être contrôlé. C'est pourquoi l'argent devient numérique. Nous savons aussi que les gens acceptent de plus en plus facilement n'importe quoi. Les gens suivent le troupeau, mais en tant que chrétiens, nous devons remettre en question au lieu de faire pareil. Nous devons évaluer avec une vision sensée, cohérente, et ne pas accepter tout ce qu'ils imposent. Ici, grâce à Dieu, vous avez un pasteur à l'esprit ouvert, qui parle beaucoup de cela, et je le remarque dans ses messages. Gloire à Dieu, car nous vivons une époque compliquée. Des hommes mauvais essaient de nous dominer, de nous contrôler. Nous voyons déjà aujourd'hui ce qui se passe. La Chine a créé un système appelé le système de crédit social. Cela semble absurde, mais ils l'ont déjà créé,
et commence peut-être à le mettre en place. Ce système repose sur le principe suivant. Vous recevrez des points en fonction de votre comportement dans la société. Regardez ce qui se passe, mes frères. Vous, selon votre comportement dans la vie sociale, dans votre vie politique, dans votre vie économique, allez-vous recevoir des avantages du gouvernement? Ou allez-vous recevoir des punitions, des restrictions? Je vais te donner un exemple. Si tu ne paies pas tes impôts, tu vas perdre des points. Et que se passe-t-il? Par exemple, tu ne pourras pas avoir d'emploi. Peut-être que tu ne pourras pas voyager. Et il y a déjà eu des cas comme ça là-bas. Des personnes ne peuvent pas faire des choses élémentaires. Les gens ne pourront pas participer au culte. Et il y a encore une autre question. Ils ont mis en place un système de points où vous pouvez gagner des points en dénonçant la personne à côté de vous. Et regardez ça. Donc, vous allez pouvoir, pas vous, mais une personne qui vous voit aller au culte par exemple, pourra vous dénoncer. La personne, évidemment, n'a aucune inquiétude parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Donc elle va sûrement vous dénoncer. Elle va ainsi marquer des points auprès du gouvernement. Gagner des avantages, des réductions à l'école, oui, des ressources pour la santé. Et, en même temps, ceux qui n'agiront pas correctement seront punis. Quelqu'un, par exemple, qui parle « C'est écrit dans la loi, tu vois mon frère ?» Je n'invente rien, non. Quelqu'un qui parle mal du gouvernement, par exemple, va perdre des points. Nous vivons à une époque où ils nous imposent une muselière. Ils ne nous laissent pas dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite dire, et tout cela est déjà en train d'arriver. Tu te dis peut-être, pasteur, mais ça c'est en Chine, loin d'ici. Mon frère, ils veulent faire la même chose ici au Brésil. Pasteur, mais la Chine est communiste. Pasteur, mon frère, ne crois pas, ne pense pas que cela ne peut pas arriver au Brésil. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Mais en même temps, nous devons comprendre. Les prophéties vont s'accomplir. Je sais que très souvent, nous nous attristons. Je m'attriste. Grâce à Dieu, frère, car Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Celui qui n'accepte pas et pense que c'est normal. Celui qui s'attriste en voyant l'injustice opérer dans le monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est pourquoi nous ne nous intégrerons jamais aux choses de ce monde. Alors, j'ai ressenti le besoin de t'apporter ce message pour que, à partir d'aujourd'hui, tu commences à voir que c'est réel. Cela se passe déjà. Et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Nous serons de plus en plus contrôlés. J'ai appris qu'il y a déjà des églises. Tu vois à quel point il est facile d'être manipulé. Il y a déjà des églises qui installent la reconnaissance faciale sur des caméras. Ou si tu manques un culte, le système le sait déjà. Donc cela peut être utilisé pour une bonne cause. Mais on sait que, la plupart du temps, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur est trompeur. Il va pencher vers le mal, oui. Et nous savons que le diable a déjà ses plans. Mais la bonne nouvelle, frère, c'est que la Bible apporte aussi des prophéties d'espérance. Et elle dit que, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Amen. Il va y avoir un mouvement, frère. Nous devons croire en cela, à commencer par nous. Commence à dire, Seigneur, ranime-moi en ce temps. Il est difficile de vivre aujourd'hui. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne tiendras pas, frère. Ne pense pas ainsi. Mais je suis bon, je peux y arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver, frère. L'ennemi est rusé depuis des millénaires. Et nous sommes limités. Alors, ne cherche pas à affronter l'ennemi de front. Ne pense pas non plus comme ça. Oh là là, n'est-ce pas? Le monde va de mal en pis. Que va-t-il nous arriver? Frère, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ris. Tu te moques de ton problème, parce que tu es rempli de Dieu. Ton cœur est déjà au ciel. Tu es déjà mort pour ce monde. Nous devons vivre cette époque en étant remplis du Saint-Esprit. La Bible indique clairement que les enfants des ténèbres vont cohabiter avec les enfants de la lumière. Et cela ne se produira, il n'y aura cette séparation que le jour de la moisson. Quand Dieu séparera les impies des chrétiens, de ceux qui servent Dieu. Mais en attendant, nous devrons coexister. Et nous pouvons être une bénédiction dans cette génération. Amen. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit va commencer à te parler dès maintenant. Toi qui vas commencer à chercher Dieu. Le Saint-Esprit va se révéler. Et tu auras un message à transmettre à cette génération. Et Dieu va t'utiliser.
Que ce soit dans ta maison, dans ton voisinage, dans ta cellule. N'attends pas que l'autre soit rempli de l'esprit. Il y a un mouvement surnaturel ici pour que tu rejoignes le mouvement. Non. Commence à chercher Dieu chez toi. Reprends l'écoute de louanges et de prédication. Parce que ce temps sera un temps où le mal va grandir. Mais les enfants de Dieu vont aussi se révéler. Amen. Et la Bible dit que la nature gémit en attendant la manifestation. Des enfants de Dieu. Le monde attend, frère. Ils ne le savent pas. Mais ils attendent que nous nous levions pour les délivrer de la condamnation. Et la Bible dit, en fait Jésus a dit, que lorsque nous entendrons parler de ces choses, nous devons lever les yeux vers le ciel et nous réjouir car l'heure approche, mes frères. L'heure approche. N'ayons pas peur de l'avenir, car Dieu est avec nous et ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous laissera jamais entre les mains de l'ennemi, mes frères. Ne pensez pas de cette façon. Et même si les persécutions et les épreuves viennent, nous serons tellement remplis du Saint-Esprit que cela ne nous ébranlera pas. Alléluia. Alors, ferme les yeux. Et je voudrais que tu pries maintenant. E agora? Que tu invoques la présence de Dieu. Et que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir de sa présence. Et que tu puisses être une lumière dans ce monde ténébreux. Dans ce monde dépravé. Que tu sois lumière dans ce monde. Au nom du Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons ici en ta présence. Et je veux te remercier, Père, pour ta parole. Je crois, Seigneur, que ce que j'ai apporté ici ce soir, tu l'avais déjà dit. Tu as déjà parlé à beaucoup de gens, Père. C'est le moment de nous lever, Père. Tu as ramené des personnes qui étaient auparavant froides spirituellement. Elles étaient endormies. Mais pour la gloire du Seigneur, ces personnes sont en train de se réveiller. Et elles recommencent à prier. Et je viens te demander, Père, que l'esprit de révélation, de connaissance vienne sur ton Église, Père. Que nous commencions à comprendre ce qui se passe. Et que nous puissions prier au lieu de nous inquiéter. Nous réjouir au lieu de pleurer. Parce que l'heure du retour de Jésus approche. Et il reviendra pour un peuple préparé. Un peuple qui attend sa venue. Au nom de Jésus, mon Père, répands ton Saint-Esprit ici ce soir, Seigneur. J'ignore le problème de cette personne, ou ce qu'elle est venue chercher ce soir. Mais je te demande, mon Père, d'accomplir dès maintenant une œuvre dans sa vie, qu'elle puisse se donner complètement à Jésus, Père. Ô Seigneur, je crois que ce message est dans ton cœur, Père. Il est temps de nous réveiller, Père. Ô Seigneur, au nom de Jésus, plus que des émotions, nous voulons des actions, Père, nous voulons changer de vie. Nous voulons accepter tes plans pour nous, Père. Même si tu nous conduis à la croix, même si nous devons souffrir, Père, mais que ce soit pour faire le bien, que ce soit pour faire ta volonté, mon Père. Au nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions être des sentinelles, que nous puissions être la voix du Seigneur, où que nous allions, Père. Que le Seigneur puisse nous utiliser, Père, avec la technologie, avec les ressources, avec les dons, avec les talents, que le Seigneur a placés entre nos mains, Père. Au nom de Jésus, ô Dieu, déverse, Père, ta puissance, ton onction, Père, et que cette personne qui ce soir remet sa vie à Jésus, ô Seigneur, écris son nom dans le livre de vie, Père. Ô Seigneur, que tes anges puissent se réjouir cette nuit, avec le salut, avec le repentir, Père. Ô mon Dieu, je veux te remercier, parce que tu nous as réveillés en ces jours, pour que nous vivions dans la lumière, Père, car ta parole dit que celui qui y marche ne trébuche pas. Il ne souffre pas. Ô Père, au nom de Jésus, que nous soyons guidés par ton Saint-Esprit, comme Jésus l'était, Père, dans lequel nous ne sommes pas ébranlés par les mauvaises nouvelles, Père, parce qu'à partir de maintenant, nous remarquons que cela arrive de plus en plus fréquemment, Père, mais nous ne serons pas ébranlés, parce que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, mon Père, que nous puissions être remplis, Père, de ta gloire. Remplis, Père, que le Seigneur puisse baptiser du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse nous remplir, mon Père. Ô Dieu, que l'onction de ton Saint-Esprit repose sur nos vies, Père, sur cette femme qui est ta mère, qui a le cœur brisé, qu'elle puisse ressentir ton renouveau en ce moment, Père, que la présence du Seigneur puisse ranimer ce cœur qui était mort, Père, au nom de Jésus, Seigneur.
Déversant ta puissance, Père, cette nuit, brisant l'incrédulité, brisant la froideur, le vide existentiel. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous chaque jour, parle à notre cœur. Donne-nous des stratégies pour tout ce qui va se passer à partir de maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, ne nous laisse pas être ébranlés, Père, par le monde dans lequel nous vivons. Car tu as toi-même dit que dans ce monde nous aurons des afflictions. Mais Seigneur, que nous puissions avoir du courage tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. La vie est déjà emballée comme un fou.